Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Gina ce matin dans le petit clin de civique, on parle de sécurité routière, c'est ça Gina? Oui, on parle de sécurité routière, notamment avec l'accident, avec un focus fait sur l'accident qu'il y a eu hier à Mouila, donc au PK8 de Mouila, donc c'est-à-dire au point kilométrique 8 en partant du point kilométrique 0 de Mouila. Voilà, il ne faut pas penser que c'est le quartier PK8 en fait. Donc, si vous avez bien regardé l'actualité ou si vous avez bien suivi les mouvements des réseaux sociaux hier déjà vers 7h du matin, les groupes WhatsApp et les différentes pages faisant référence à la ville de Mouila, donc par exemple j'aime Mouila et ce genre de choses, publiaient déjà des informations sur un accident qui avait eu lieu à Moutassou avec plusieurs blessés et plusieurs personnes décédées. Et donc si au début l'information était un petit peu floue parce qu'on savait pas exactement combien de personnes étaient décédées, combien de personnes étaient blessées et on n'arrivait pas à jauger la gravité en fait de l'accident au fur et à mesure qu'on a avancé dans la journée, ça s'est affiné malheureusement et on a pu non seulement avoir un nombre de personnes décédées mais aussi avoir leur nom. Donc à ce jour, il y a 6 personnes qui sont décédées dans l'accident de Mouila. Il y a Eddie Armel Mbanjeminko, Genole Boussougou Pambou, Ulrich Ella Abogué, Ngoubou, Charles Yoro et Séverin Dianga. Donc voici les 6 personnes qui sont décédées dans l'accident de Mouila hier et la société Olam Palm donc a fait une communication qui est parvenue d'ailleurs dans les médias pour informer et pour confirmer bien entendu cet accident en disant ceci. Olam Palm est au regret de vous informer que ce matin est survenu à proximité de Mouila un accident de la circulation impliquant un transporteur de travailleurs sous-traitants et un grumier. À l'heure où nous rédigeons ce communiqué, 6 personnes ont malheureusement perdu la vie et d'autres sont blessées. Nos équipes et nos médecins ainsi que notre logistique sont mobilisés au chevet des personnes impactées. Olam Palm Gabon et son partenaire mettent tout en œuvre pour remédier à l'urgence en collaboration avec les autorités locales et les structures de santé de la province. Toutes nos pensées accompagnent les familles touchées par ce drame et nous les assurons de notre soutien total dans cette épreuve. Fin du communiqué d'Olam Palm. Et donc si on repart dans la question des accidents de la route de notre pays, en 2003 il y avait eu un accident de la circulation qui avait fait 17 morts et 4 survivants. C'était au village Massika sur l'axe Lambaréné-Fougamou, tu t'en souviens? Oui. Lors d'une collision entre un grumier et un bus. En 2011 il y avait eu 17 morts sur le tronçon Djolé-Medouman suite à la collision entre un grumier et un bus de transport. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. En 2014, 7 personnes sont mortes dans un accident de train en provenance de Franceville dans une collision donc avec une voiture de marque Toyota A26 au niveau de Coltan. Et puis en 2014, l'embardée d'un camion de la gendarmerie nationale a fait une trentaine de blessés non loin de l'échangeur de Lalala. 17 morts et 5 blessés entre Oyan et Kango après une collision entre un minibus et un camion. Et puis 15 septembre 2017, 6 morts et 8 blessés, dont certains brûlés au 3e degré au village Messé, près de Congo, à la suite d'un accident de la circulation entre un camion semi-remorque et un bus coaster à destination de Makokou. Alors pour 2003, on était en août. 2011, on était en août. 2014, on était en juin. 2016, on était en août et 2017, on était en septembre. Pourquoi je vous donne tous ces mois-là et pourquoi je vous parle de ces accidents? Parce que la période des vacances est réputée être une période, ou la période de la saison sèche, est réputée être une période très accidentogène chez nous. C'est la période durant laquelle il y a beaucoup de circulation en fait, il y a beaucoup de mouvements de population partant de la capitale vers l'intérieur du pays, donc pour les vacances et ainsi de suite. Et c'est à cette période-là aussi où on enregistre
enregistre le plus grand nombre de collisions entre les transporteurs de grumes, donc qu'on appelle habituellement les grumiers, ou du moins les camions qui souvent transportent des marchandises, ça peut être de la banane, du manioc, peu importe, avec des bus de transport ou des petits véhicules en fait qui transportent les passagers. Ce qui nous ramène à la question de la sécurité routière sur nos voies. Quand je parle des voies, je parle pas essentiellement de celle de Libreville. J'ai vu hier en partant, je circulais dans la ville et j'ai vu qu'il y avait des endroits où on était en train de remettre des panneaux de signalisation. Je pense que ça fait suite aussi à cette rénovation des terre-pleins. Donc je parle pas véritablement de Libreville, je parle de l'intérieur du pays. On est tous au moins déjà allés une fois à l'intérieur du pays en prenant la route. Et vous savez que c'est le genre de route que vous prenez le matin après avoir fini votre chapelet et après avoir confessé tous vos péchés au Seigneur, parce que vous ne savez pas en réalité si vous allez arriver en un seul morceau. C'est une route extrêmement dangereuse et ce n'est pas que la route est dangereuse parce que ben voilà, dès que tu vas démarrer, il y a un truc qui va te propulser ou je sais pas, un esprit ou quoi que ce soit. Non, cette route est tout simplement dangereuse parce que les personnes qui l'empruntent font fi de toutes les mesures de sécurité possibles. Ils roulent à une vitesse démentielle sur une voie où on sait qu'à certains moments, ben la chaussée ou le goudron peut avoir des problèmes. Ils roulent à une vitesse démentielle sur des voies où on sait que dans tout le Gabon, il n'y a pas une route qui soit droite d'un point A à un point B comme celle qu'on est en train de regarder là. On est vraiment dans des courbes et des coudes et des tournants qui ne disent pas leur nom. Si vous êtes déjà allé à Oyem en voiture, vous savez exactement de quoi je parle. Ça tourne et ça tourne et ça tourne encore. D'où l'intérêt de faire très très attention lorsqu'on est sur cette voie-là et lorsqu'on conduit, lorsqu'on a un chargement extrêmement lourd qui peut faire basculer en fait la voiture d'un côté ou d'un autre. Pourquoi je parle de sécurité routière? Parce qu'en réalité, on devrait marteler toutes les entreprises de transport de grumes ou de transport de marchandises ou ainsi de suite. On devrait s'assurer que l'ensemble de leurs conducteurs ait bien intégré ce que représentent les différentes mesures de sécurité routière. Parce que ce n'est pas parce que quand on roule, on a l'impression qu'une voie est libre, que ben voilà, on peut faire ce qu'on veut. Quand vous allez lire les articles concernant cet accident dans le journal, vous allez comprendre qu'on parle justement d'excès de vitesse et on parle de perte de contrôle de véhicule et ainsi de suite. Mais si tout le monde avait véritablement intégré les différentes mesures de sécurité routière, on n'en arriverait pas là. Tu vois, ça c'est le point numéro 1. D'où l'intérêt d'amplifier les campagnes de sensibilisation parce que je ne comprends pas que dans notre pays, on mette aussi peu d'énergie à la mise en place de campagnes de sensibilisation ou de campagnes de sécurité routière, même sur la nationale. Je sais qu'en ce moment, il y a la direction générale de la sécurité routière qui, la fin de semaine dernière, a lancé au village Ekouk une campagne de sensibilisation, mais c'est une campagne qui, si tu regardes bien l'environnement sur le nombre de campagnes que l'on aura eu cette année, c'est vraiment comme si tu prenais, je sais pas, un cure-dent et puis tu jetais ça dans une sauce, tu vois, ça va pas représenter grand-chose. Il faut amplifier ça, il faut que la question de la sécurité routière soit véritablement une question aussi importante que lorsqu'on parle de sida, de palu, je sais pas, de grossesse précoce, enfin toutes les questions qui nous tiennent à cœur en fait dans notre pays. Il faut vraiment que lorsqu'on parle de sécurité routière, on y mette autant d'énergie. Ça c'est le premier pan de ce problème concernant Mouila que j'avais envie d'aborder. Le deuxième pan que j'avais envie d'aborder, c'est celui de l'hygiène QHSE. Qualité, hygiène et sécurité et environnement. Toutes les grosses entreprises ont ce service-là. On comprend bien que pour le cas d'Ola, mais ils l'ont précisé, c'était un prestataire, un sous-traitant. Mais le sous-traitant en question travaille bien entendu à ce contrat avec l'entreprise. Lorsque tu regardes les images du camion qui transportait les personnes qui sont décédées, tu comprends que les mesures de sécurité qui correspondent au transport de personnel n'étaient pas respectées parce que c'est écrit dans le journal L'Union. Ne me cherchez pas, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit dans le journal L'Union que lorsqu'il y a eu le choc avec le grumier, en fait, il y a certaines personnes qui se sont littéralement volées.
tu vois, pour atterrir sur le goudron. Je sais pas si vous avez une idée de ce que ça représente comme choc, tu vois. Et là, imagine un seul instant si ces personnes étaient assises dans un espace où elles avaient leur ceinture de sécurité, où elles avaient au moins le minimum de sécurité possible. Je ne dis pas, parce qu'en même temps, je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis pas le Seigneur, je ne peux pas savoir ce qui se serait passé si elles avaient des ceintures et tout, et si elles étaient dans un bus, et voilà, peut-être que tout le monde serait mort aussi, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, le fait de regarder cette voiture qui transportait le personnel met en évidence la question du transport de personnel dans les provinces là, tu vois, que ce soit même dans les entreprises forestières ou dans les entreprises agricoles, il y a vraiment ce système là. Il n'y a que à Moanda avec Comilog que tu peux voir que même comment on les appelle, les manœuvres, tu vois, sont transportées dans des conditions où la sécurité est vraiment mise en avant, tu vois. C'est une priorité. Voilà, c'est une priorité. Tu ne peux pas aller à Comilog et puis voir chaque employé dans le Haut-Ogooué a son équipement de protection individuelle. Donc le casque, les chaussures adaptées, l'uniforme avec, tu vois, les petits signaux là qui s'allument si une voiture éclaire et ainsi de suite. Donc je pense que autant on a ces bons exemples là, autant on est capable d'étendre ces bons exemples là à toutes les autres entreprises. Là on n'est pas en train de parler de je sais pas, de voitures cassées ou de quoi que ce soit. On est en train de parler de 6 familles qui, au moment où je suis en train de faire cette émission, sont endeuillés. Tu vois, et on prie pour toutes les autres personnes qui sont blessées et qui sont à l'hôpital. On parle de personnes évacuées à Libreville et d'autres qui sont encore dans les différents centres hospitaliers. Il est très important que d'un côté, l'État prenne ses responsabilités quant à la sensibilisation vis-à-vis de la sécurité routière. Mais il est aussi très important que les entreprises intègrent que une fois que les employés sont en route pour leur travail, surtout lorsqu'ils travaillent dans des mines, dans des usines ou peu importe, et que l'entreprise se charge du transport, elle est responsable des conditions dans lesquelles ces personnes-là vont être menées d'un point A à un point B, tu vois. Après, je n'ai pas dit de transporter les gens dans les bus de la CAN, tu vois. Je demande que c'est très important que l'on mette en place des systèmes où, et c'est connu mondialement, si quelqu'un monte dans une voiture, le premier réflexe c'est de mettre une ceinture. Tu vois, si tu n'as pas de ceinture, bah le résultat c'est ça. Au moindre choc, tu vois ce que ça donne. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui revenait donc sur l'accident du PK8 à Mulat, sur le petit clin de Civic. On reste connecté sur les 104.5, on se retrouve juste après la publicité. Stop Fresh Morning.